Là, j'aimerais vous parler un petit peu aujourd'hui de ce que j'ai vécu dans mon histoire personnelle. J'aimerais vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu entre... j'avais un travail en fait qui était complètement normal. Je travaillais dans une usine. J'étais il y a 10 ans en arrière un polymécanicien qui faisait des pièces, qui faisait des petites pièces mécaniques. Et en fait, bah, beaucoup d'entre vous aujourd'hui, forcément, vous me voyez plus par rapport au côté énergétique, par rapport à cette connexion avec le monde spirituel. Et en fait, j'aimerais vous parler de ça parce que ça fait quand même un grand contraste entre un polymécanicien qui est dans une usine à fabriquer des pièces toute la journée et un thérapeute qui aide les gens en connexion avec son guide. Ça peut faire un peu un choc, ça peut faire un petit peu un grand bouleversement. Et en fait, j'aimerais vous parler de ça parce que je dois vous dire une chose aujourd'hui, c'est que j'ai jamais choisi de faire de la médiumnité. Je me suis jamais dit un matin en me réveillant, ah oui, la médiumnité, ça a l'air cool, ça a l'air intéressant, ça fonctionne, alors je vais faire ça. Je me suis jamais posé en fait cette question-là. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé en quelques mots sans aller trop dans les détails, mais c'est important pour moi d'en parler aujourd'hui. En fait, j'étais polymécanicien, j'avais une vie complètement banale, complètement ordinaire, comme peut-être la plupart d'entre vous, j'imagine. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte que je ressentais les émotions des personnes autour de moi. Alors ça a commencé dans les centres commerciaux, que j'allais faire mes commissions. J'avais l'impression de ressentir la femme qui avait derrière moi, j'avais l'impression de ressentir l'homme qui était à gauche. J'avais cette sensation tout d'un coup d'être super mal alors que moi j'étais bien le matin en me réveillant. Et j'ai pu commencer à comparer que les sensations que je ressentais, eh ben oui, en effet, ça correspondait à la personne qui était derrière moi, ça correspondait à la personne qui était à gauche, qui était à droite, et j'ai commencé à comprendre que en fait, que j'étais comme une éponge, et que si les gens autour de moi étaient bien, j'allais bien, que si les gens étaient pas bien, j'allais pas bien, et qui me tiraient complètement mon énergie. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans une histoire de couple, que ce soit dans mes amitiés, j'avais cette impression en fait d'être bien avec les gens qui allaient bien et d'être mal, même des fois plus mal que eux, que ceux qui allaient pas bien. Donc voilà, donc vraiment comme une éponge à tout le temps capter ce qu'il y avait autour. Et en fait, je suis arrivé à un stade où à force de ressentir tout ça, ça me fatiguait énormément. Et quand j'ai commencé à me rendre compte que c'était les énergies des autres qui me fatiguaient, en fait, j'ai commencé à comprendre que mon énergie était dans tous les sens et que j'avais énormément de questionnements, j'avais énormément ma tête en fait, qui travaillait tout le temps à me poser des questions. En fait, ma tête me torturait à quelque part. Et en fait, j'ai commencé à comprendre que mon énergie qui était dans tous les sens était complètement liée à ce fonctionnement de ma tête qui m'empêchait de dormir, qui me faisait me réveiller pendant la nuit, qui fait en fait que je me posais tout le temps des questions, mais des questions qui n'avaient pas de sens, des questions qui n'étaient pas du tout en lien avec le moment présent de ce que j'étais en train de vivre, mais sans arrêt ma tête me renvoyait dans une information que je pensais à l'année prochaine, je pensais à mes vacances qui étaient encore pas prêtes d'arriver, enfin tout le temps dans ce fonctionnement en fait cérébral. Et en fait j'ai constaté au fur et à mesure, tout ce que je vous explique là, ça s'est passé sur une dizaine d'années. Et je me suis rendu compte, en fait, au bout de quelques années, que ma tête est en train de détruire tout ce que je ressentais à l'intérieur. Donc c'est comme si ma tête voulait avoir le contrôle, en fait, sur ma vie. Mais ma vie, c'est ma sensibilité, c'est euh, comment je suis moi en tant que Caril, tout au fond. C'est pas ce que cette image essaye de projeter ou ce que je voulais faire, ce que j'étais en train de faire dans mon travail. Donc tout ça pour vous dire que j'étais polymécanicien, je me suis rendu compte que je ressentais les énergies des gens, et puis j'étais de plus en plus dans ma tête. Et en fait, plus j'étais dans ma tête, plus je me sentais fatigué. Donc en fait, il y avait vraiment un lien entre énergie positive quand j'étais pas dans ma tête et énergie négative de ressentir tous les autres quand j'étais dans ce fonctionnement cérébral. Et en fait, un jour, j'en ai eu marre de réfléchir avec ma tête et j'en ai eu marre de laisser ma tête en fait diriger ma vie pour moi.
Et je ne comprenais pas pourquoi c'était ma tête qui était au centre de tout ça. Et voilà, il faut payer ses factures comme tout le monde. Tout ça, c'est la tête. Mais en fait, ma tête était devenue tellement euh, rapide dans sa manière de réfléchir que en fait, cette tête, elle était là peut-être 23 heures sur 24. Et en fait, c'est devenu insupportable pour moi. Et un jour, j'ai senti, dans mon travail justement de polymécanicien, que finalement mon travail remplissait que cette partie cérébrale. Donc c'est comme s'il y a tout mon cœur qui était en fait mis sous le tapis et que ma sensibilité, en fait, je ne pouvais jamais l'exprimer dans mon travail. C'était pas du tout un contexte qui permettait d'exprimer cette sensibilité. Donc en fait, tout ça pour revenir au début de ce que je vous expliquais, j'étais polymécanicien. Et en fait, ce qui est assez perturbant, c'est que j'aimais le travail que je faisais. D'ailleurs, je l'aimais encore jusqu'au dernier jour où j'étais dans cette entreprise. Mais j'ai senti au fur et à mesure que j'ai commencé à méditer avec mon guide, j'ai commencé à me connecter avec lui tous les jours, j'ai commencé à sentir au bout d'un moment que mon cœur commençait à remonter à la surface. Donc c'est comme si l'énergie de mon cœur commençait à devenir plus grande que l'énergie de ma tête. Et là, j'ai commencé à sentir que c'était vraiment très intéressant parce que si je continuais à méditer avec mon guide, à me remplir au niveau du cœur, ben automatiquement ma tête quelque part diminuait. Et en fait, j'ai pas arrêté de méditer avec mon guide tous les jours, j'étais encore polymécanicien, et au fur et à mesure que j'ai médité avec lui, j'ai commencé à sentir avec lui que je pouvais ressentir des choses pour moi. Ça, c'était la première étape, que mon guide pouvait commencer à m'aider à prendre des décisions, que ce soit dans mon couple, à sentir si j'étais avec la bonne personne ou pas, que ce soit dans mon travail, si c'était encore juste ou pas de le faire. Et en fait, je suis arrivé à un stade où j'ai senti avec mon guide qu'il fallait que je laisse tomber mon travail de polymécanicien. Alors là, vous allez me dire, mais comment est-ce que tu as fait comme ça du jour au lendemain? Alors non, j'ai diminué d'abord de 100% à 80%. Et ensuite, de ces 80%, ben, je me sentais déjà un petit peu mieux. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la médiumnité, mais pas parce que j'ai voulu en faire. J'ai commencé à en faire parce que la connexion avec mon guide est devenue tellement proche et devenue tellement au quotidien que, en fait, je peux pas vivre sans cette connexion-là. Pour moi, ça fait partie, c'est mon essence, ça fait partie de moi, et surtout, ça fait partie de ce que mon cœur ressent. Et j'ai commencé à comprendre que mon guide pouvait m'aider, mais qu'il pouvait aussi aider des personnes comme vous qui venaient chez moi. Et en fait, ça a commencé comme ça, où j'ai diminué mon travail à 80%. J'ai commencé à faire des séances privées. Au début, je faisais beaucoup de la guérison. D'ailleurs, je faisais que de la guérison en 2013 que j'ai commencé. Et de fil en aiguille, voilà, je suis descendu à 80% polymécanicien. J'avais 2 jours où je pouvais vraiment faire de la médiumnité chaque semaine. Donc, je faisais ça tous les samedis, je faisais ça tous les lundis. Et de fil en aiguille, en fait, ça fait la balance comme ça. Et en fait, ça a pris une telle ampleur que moi, j'ai rien choisi. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est que j'ai pas voulu avec ma tête. J'ai simplement en fait suivi mon cœur. Mon cœur, c'est la connexion avec mon guide. Et en fait, en suivant la connexion avec mon guide, avec mon cœur, j'ai simplement mis ma tête de côté. Automatiquement, elle s'est mise de côté. Et ça a commencé à me donner un résultat où c'était ma vie qui était dirigée par mon cœur, qui commençait à devenir dirigée par mon cœur, alors qu'avant, pendant des années, c'était ma tête qui dirigeait ma vie. Donc voilà, pour moi, c'était un petit peu comme ça, et jusqu'au jour où j'avais tellement de demandes dans mon côté thérapeute, en tant que médium, que j'ai dû faire un choix à un moment donné. Est-ce que je continue comme ça et que je fais attendre les gens, ou est-ce que je me rends à l'évidence qu'il y a un truc qui m'appelle, que je ne comprends pas du tout, et que je fonce là-dedans? Alors voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai donné ma lettre de démission, et je suis passé de 80% à 0. Je vous explique ça, c'est pas pour vous dire pas pour vous dire que je suis courageux ou que je suis mieux que vous, pas du tout. Euh, Déjà, je me sens pas mieux que quelqu'un d'autre. Maintenant, je vous explique ça pourquoi? Parce que il y a en fait dans cette vie, là moi je vous parle de mon travail parce que ça fait vraiment partie de mon chemin, mais il y a en fait dans cette vie des moments où on comprend rien du tout avec notre tête, où en fait on sent juste que notre tête est en train de nous fatiguer, on sent juste que notre tête est en train de nous détruire. En gros, c'est ça. C'est vraiment la tête qui prend le dessus et la tête qui veut diriger cette vie. Et que ce soit dans un couple, que ce soit dans un travail, comme je l'ai vécu pour moi, on va tous vivre des moments, et on va encore en vivre, où il y aura cette tête qui va tout le temps, de toute façon, déborder. Donc à un moment donné, pour moi, il n'y a plus qu'une solution. Est-ce que je me laisse happer par ce système qui est cérébral, qui est dans ma tête et qui finalement me détruit complètement?
Ou est-ce que je décide pas de juste suivre l'impulsion, mais c'est là que ça vibre, c'est là que vraiment c'est là vraiment que j'ai envie d'aller. C'est valable pour vraiment tous les aspects de cette vie. Maintenant, le couple et le travail sont deux choses principales. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ce que j'ai vécu, c'est que au moment où j'ai pris la décision de vraiment faire ce pas-là, il y a plus aucune question derrière par rapport à mon travail. Et là, ça date de 2013. De 2013 à 2020, par rapport à mon job, je me suis jamais posé une seule question. Je me suis jamais dit est-ce que je devrais continuer? Est-ce que je devrais pas faire d'autres séances? Est-ce que je devrais pas donner des cours? Jamais de questions en fait. Pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment donné, quand on a suivi ce déclenchement qui est vraiment au niveau du cœur, ben le reste suit. Et je pense que c'est juste comme ça de tous les aspects de cette vie. Alors je ne vous dis pas que tous les aspects de ma vie sont faciles, c'est pas le cas, mais en tout cas au niveau du travail, c'est vraiment de suivre l'élan de qu'est-ce que j'ai dans mon feeling, qu'est-ce que j'ai dans mon intuition, et puis à un moment donné, peut-être qu'on ne peut plus comprendre avec cette tête. Voilà, je voulais vous expliquer ça parce que je pense que ça pourra résonner chez beaucoup d'entre vous. C'est quelque chose que je parle souvent aussi dans mes séances. Pas pour vous dire de faire la même chose, pas pour vous dire de faire de la thérapie, ça a aucune importance en fait ce que vous faites. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, si je suis coincé dans ma vie, puis que vous avez cette sensation comme moi un jour de vraiment sentir que votre tête prend le dessus et de sentir que vous êtes dans un espèce de circuit fermé à remuer tout ça et puis à être de plus en plus fatigué, posez-vous la question, peut-être est-ce que j'ai pas envie de laisser tomber ma tête parce que j'en peux plus et que j'ai juste envie de me permettre de vivre avec mon cœur. Voilà. Je voulais vous parler de ça parce que je pense que ça résonnera, que ce soit dans un travail, dans un couple, où vous m'avez compris que c'est pas le contexte qui est important, mais je voulais vous expliquer ce que moi j'ai vécu dans ma vie pour que vous compreniez que c'est pas une histoire que je sois courageux ou pas, c'est une histoire que à un moment donné je pouvais plus fonctionner dans ma tête. J'étais tellement fatigué tous les matins, tous les soirs, 24 heures sur 24 que j'étais en train de me détruire. Donc à un moment donné, c'est soit je décide de me sauver, je décide vraiment de vivre, et je décide de sortir de ce fonctionnement cérébral qui tient pas la route en fait, c'est pas possible. La tête pour moi doit juste être là pour mettre en place les choses, pour prendre des rendez-vous, pour payer vos factures, etc. Mais la tête enfin pour moi, doit jamais choisir qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon travail ou qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à mon couple. Ça, c'est vraiment, pour moi, la tête devrait pas choisir ça. Et vu que je l'ai vécu dans un travail où mon côté cérébral était tranquille, tout allait bien, j'avais un salaire fixe, bah voilà, peut-être comme beaucoup de personnes. De nouveau, je dis pas que je suis mieux, mais pour moi, ça va pas dans ma manière de ressentir les choses. Il y a vraiment quelque chose qui débordait au niveau cérébral. Donc, je vous souhaite juste en fait de pouvoir suivre ce cœur et de toute façon, il y aura toujours une partie de votre tête qui vous dira qu'il ne faut pas le faire. Il y aura toujours quelqu'un dans votre entourage qui vous dira que ce n'est pas possible. Mais laissez tomber. Vraiment, à un moment donné, laissez tomber parce que de toute façon, ce que je vous explique là, si vous arrivez à le sentir dans vos tripes, dans votre ventre, il y a des gens qui pourront jamais comprendre ça. Et c'est pas grave, c'est pas pour dire qu'on a de l'avance ou pas, c'est juste on a tous des réalités différentes. Et je crois que quand on sent cette réalité dans son cœur, que quand on sent cette connexion avec ce guide, c'est quelque chose qui peut pas être compris dans la tête. Donc à partir du moment où c'est plus compris dans la tête, ça sert même à rien d'en parler. Il faut juste passer à l'action, faites ce que vous avez envie de faire, ressentez les choses comme vous les sentez vous, et pas comme le voisin veut vous faire comprendre. Et puis avancez dans cette vie comme ça vous intéresse en fait, comme ça vibre à l'intérieur. Toutes ces questions servent vraiment plus à rien du tout. En tout cas, je vous souhaite vraiment de pouvoir vous écouter et je vous remercie de m'avoir